Audace, ça construit à l'usine. Nous avons, dans le premier épisode d'Avec Audace, déménage chez LHCI, vu le projet de réaménagement de notre usine. Ces mouvements de bureau sont nécessaires pour installer notre nouvelle ensacheuse par le tisseur et le silo clinker. Bruno Calais, le directeur d'usine, a bien voulu partager avec nous les enjeux autour de ces projets. Le silo clinker, c'est un silo que l'on veut installer pour être plus à l'aise avec les appros de matières premières. Il y a des grosses difficultés dans le port. Les bateaux qui nous arrivent sont de 30 000 à 50 000 tonnes et cette quantité de clinker ne peut pas être stockée complètement à l'usine. Le projet, c'est de construire un silo clinker qui va faire à peu près 44 mètres de diamètre et qui va nous permettre de stocker 70 000 tonnes. Et on aura comme avantage une bande transporteuse qui partira directement du port jusqu'au silo. On n'aura plus les mélanges de clinker que l'on a actuellement. 44 mètres de diamètre, la hauteur, je ne me souviens pas, mais c'est un silo qui va être quasiment aussi grand que le bâtiment du BM6. Et un des gros avantages de ce silo-là, c'est qu'on fera l'économie du transport. On a démoli quasiment l'ancien hall à Joux. Il reste juste une façade qu'on va démolir tout prochainement. On avait des passages de câbles à démonter. On a passé ces câbles-là en souterrain et on va pouvoir démolir la façade qui nous reste. Et le bureau où je suis actuellement va être démoli dans les 2 mois qui viennent. Le plan de circulation des camions va être revu aussi, puisque faire un silo c'est bien, mais il y a un tapis transporteur qui va passer de la tour Simivoire qui est de l'autre côté de la rue jusqu'au silo, avec un pilier pour porter ce transporteur qui va être normalement là où il y a les achats à l'ancienne salle archive des bâtiments administratifs. On va donc avoir un transporteur qui emmènera directement jusqu'en haut des silos. Et après ce silo-là, il faudra extraire le clinker qui est dessous pour pouvoir l'emmener au niveau du B5, du B6 ou sur l'ancienne unité. L'année dernière, on a démarré le broyeur 6 pour nous apporter une plus grosse capacité de production et servir plus efficacement le marché. Et donc actuellement, la capacité de broyage de l'usine est assez importante. Et le goulot d'étranglement, là où on a le moins de capacité, c'est les ensacheuses. On a donc décidé d'installer une nouvelle ensacheuse pour pouvoir faire plus de sacs et livrer les clients. Et on en profite pour mettre un palettiseur, parce que la livraison des sacs sur palettes, c'est l'avenir. La Côte d'Ivoire doit être un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui doit être parmi les premiers à faire ça. Et on veut donc pouvoir servir nos clients sur palettes. Ça présente des avantages, c'est qu'on peut stocker ces sacs-là pendant les périodes de moindre affluence. Alors, rupture de stock, s'il y a plus de clients que la capacité de l'usine, il y en aura toujours. Mais par contre, notre ambition, c'est de pouvoir cette année vendre plus d'1,3 million de tonnes de ciment. Et c'est 30% de plus que l'année dernière, quoi. Elle a 12 becs. D'accord, donc ça veut dire qu'elle est capable d'ensacher 140 tonnes, 150 tonnes à l'heure. Alors le hall qui est à proximité du pont bascule d'entrée matières premières, ce hall-là est en train d'être rehaussé pour pouvoir accueillir la partie ensacheuse, puisqu'il faut monter un peu la toiture. L'ensacheuse est en cours de montage. On a bon espoir que courant du mois d'avril, on puisse faire les premiers essais. Les procédures d'opération sont en place. Comment est-ce que je démarre? Comment est-ce que je change de qualité? Comment est-ce que je m'organise? Nous attendons des chariots élévateurs neufs qui devraient arriver incessamment sous peu dans les quelques semaines qui viennent, puisqu'on a besoin de chariots performants, efficaces. Donc on a choisi des matériels un peu plus robustes. C'est un projet qui est vraiment audacieux. C'est quelque chose qui n'est pas fait en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui regroupe différentes parties de l'usine. On a la partie Rodrigue qui est la partie chef de projet pour la partie logistique et chef projet sur l'ensemble. Et on a Kishi sur la partie sachage, expédition qui vient aussi travailler sur ce projet-là. Pierre Quintin sur la partie montage des équipements et des finitions. Les gens de la maintenance sont impliqués. Ça a un impact aussi sur la partie rénovation électrique puisqu'on installe des nouveaux équipements. On va lier toutes ces informations-là à la salle de contrôle aussi. On est en train de rénover la partie automatisme, la partie supervision. Donc on aura quelque chose vraiment de complet qui nous donnera vraiment un avantage par rapport à la concurrence.
Le silo clinker va nous permettre d'améliorer significativement notre approvisionnement en clinker. Nous espérons avoir levé le voile sur ces 2 projets structurants pour l'entreprise. Dans le prochain et dernier épisode de notre série documentaire déménagement, nous irons à la découverte de notre nouveau siège. Et n'oubliez pas, avec audace, ça déménage chez LICI.